Consultants, chargés d'essais cliniques ou encore actionnaires, 67% des experts que consulte l'agence sont liés à l'industrie pharmaceutique. Quant aux déclarations d'intérêt des membres permanents de la commission d'AMM, si l'on a bien lu le règlement, elles sont scrupuleusement épluchées à chaque réunion. Et aucun d'entre eux n'est exempt de lien. Il n'y en a aucun qui... Non, aucun des membres titulaires, en fait, et on a à peu près toute l'industrie pharmaceutique représentée, tous les principaux laboratoires. Mais oui, mais parce que vous retombez, si vous voulez, encore une fois, sur... dans l'appel à candidature qui a eu lieu donc pour la dernière mandature, quelqu'un qui ne déclare aucune relation avec l'industrie, qui serait candidat. On reçoit une lettre du docteur Intel qui se porte candidat pour faire partie de l'évaluation des médicaments, qui n'a aucun conflit d'intérêt. Je doute fort que ce soit quelqu'un qui connaisse l'évaluation des médicaments. Je ne vois pas au nom de quoi l'État et les patients se priveraient de la capacité d'expérimentation et de développement d'un médicament avec les personnes les plus compétentes pour le faire. L'indépendance d'un expert est le gage de son incompétence. Tel est le credo des industriels, repris en chœur par les pouvoirs publics. Voilà acquittés d'une phrase les 1200 experts permanents et occasionnels de l'agence. Plus un expert est fréquemment consulté, ou plus il occupe un poste important, secrétaire, vice-président, etc., de ces commissions, plus il a de contrats avec l'industrie. Et on atteint un groupe d'une cinquantaine de ces 1200 qui est très intéressant, puisqu'ils ont entre 10 et 51 contrats avec l'industrie. Il faut bien voir ce que représentent des sommes pareilles. Ce sont des hommes qui sont des employés, il n'y a pas d'autre nom, de l'industrie. Et il est clair que ces hommes, dont la plupart sont des universitaires de médecine, ajoutent 50% à leur salaire, mais peuvent parfaitement le doubler, ou beaucoup plus. J'ai envie de dire que la fonction d'expert, pour un acteur de l'AMM, quels que soient les groupes de travail dans lesquels il est, c'est un acte militant, parce que sur le fond, ça ne lui rapporte rien. J'avais demandé qu'au moins le président et le vice-président n'aient pas de lien d'intérêt avec les laboratoires. Je ne sais pas ce qu'il en a. Enfin, je sais que cette recommandation n'a pas été retenue. Hein. Le jour où vraiment on a envie de trancher ce débat-là, on peut supprimer les experts. Mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne. Je ne crois pas qu'on puisse être libre quand on juge son employeur.